Retour en France avec les difficultés que rencontre la candidate du Parti radical de gauche, Christiane Taubira, dans la course à l'Elysée. La députée de Guyane est créditée de seulement 0,5% d'intention de vote. Malgré les pressions au sein même de son camp, Christiane Taubira refuse de se retirer. Patrick Ferrante, Romuald Adrat. Retour à la terre des ancêtres. Christiane Taubira était hier à Louviers, le pays du dernier héros du radicalisme, Pierre Mendès France. Un voyage à la source pour la candidate présidentielle, déstabilisée par une fronde au sein du PRG, le parti radical de gauche. Le bien fondé de sa candidature, à 0,5% dans les sondages, est mis en cause. Des rumeurs, des calomnies, des mensonges. De quel droit doit-on justifier l'acte de courage, l'acte solitaire aussi, c'est vrai, qu'est une candidature à l'élection présidentielle? Pour ses critiques, la députée de Guyane peine à sortir de l'ombre. De plus, cet ex-indépendantiste, non membre du PRG, ne collerait pas à l'électorat radical. Vous êtes vraiment déterminé à donner de l'importance à ce qui est à peine résiduel et totalement marginal? Vous êtes vraiment décidé à faire ça? Moi, j'ai pas envie de donner du poids à cela, et notamment au manque de courage politique. Pour l'instant, les caciques du PRG font bloc officiellement autour de la candidate. Ce qui en termes moutons veut dire je vote Taubira. Comme d'autres, Alain Touré, l'un des principaux opposants à Christiane Taubira, est partagé entre volonté d'arrêter les frais et crainte du ridicule de la marche arrière. Arrêtons de dire que c'est en fonction du score que l'on doit savoir si on se présente ou pas. C'est en fonction d'un message. On a un message ou on n'en a pas. Si on n'a plus rien à dire, qu'on arrête. Si on a quelque chose à dire, eh bien qu'on le porte. Christiane Taubira, elle, continue d'avancer en sachant que certains dirigeants du PRG espèrent qu'elle n'obtiendra pas les 500 signatures nécessaires. Voilà qui réglerait le problème de lui-même.